Dieu m'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Dieu m'aime. Un peu. Beaucoup. Est-ce que l'amour de Dieu, c'est de la loterie? Est-ce que l'amour de Dieu doit dépendre du hasard, du nombre de pétales que je trouve sur ma fleur? Désolé à la maison, hein, j'ai dégommé le bouquet. On a choisi comme premier thème de ce parcours sur l'Esprit Saint, l'Esprit Saint pour aimer davantage. Parce que, profondément, c'est cela que l'Esprit Saint vient mettre en nous. Mais parfois, on croit encore que l'amour de Dieu, ça dépend. C'est un peu comme la météo, parfois il fait beau, parfois il ne fait pas beau. Un peu comme ces pétales de fleurs, parfois ça me dit que Dieu m'aime beaucoup, et parfois, je ne sais pas. Et si on est là ce soir, je vous propose que ce soit pour refuser de penser que l'amour de Dieu, c'est de la loterie. Refuser de croire que l'amour de Dieu, c'est du hasard, mais au contraire, rentrer dans ce mystère de l'Esprit Saint comme celui qui nous assure de l'amour de Dieu. Ce que j'aime beaucoup quand on fait des topos sur l'Esprit Saint, c'est qu'on ne peut pas mettre de suspense. En fait, l'Esprit Saint, ce n'est pas celui qui dit « ouais, ok, on va voir ». On est obligé de dire tout de suite où on va. Donc je vous promets que le but de cette soirée, c'est de dire « l'Esprit Saint va nous permettre d'aimer davantage ». Pour vivre ce parcours, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous compter fleurettes. On ne va pas venir ici faire du speed dating avec Dieu, un peu de romantisme, Dieu m'aime, un peu beaucoup, et moi aussi, pas du tout. Si on fait ce parcours, c'est pour se dire, est-ce que je peux prendre les moyens d'accueillir l'Esprit Saint? On va vous proposer dans ce parcours des exercices tout simples. Le but, ce n'est pas de prétendre qu'on serait des experts de l'Esprit Saint, mais en tout cas, je vous propose de faire tout au long de ces 3 séances des petits exercices qui sont comme des petites clés qui vont nous ouvrir à la puissance de Dieu. Et je voudrais qu'on commence à faire notre premier exercice charismatique. Cet exercice, il est assez simple. On va le faire ensemble à 3. Ça va être de nous retrousser les manches. OK? Ceux qui ont déjà les manches retroussées, c'est très bien. Et je vous promets que ça va être un exercice charismatique. Donc, je vous propose qu'on fasse ensemble comme pour marquer le début de ce parcours. Ça vous va? 1, 2, 3. Vigoureusement. Voilà. Et on peut regarder nos voisins et se dire « Ah ouais, là on est parti pour faire du bon travail ». Pourquoi est-ce que je vous demande de vous retrousser les manches? C'est parce que l'Esprit Saint, malheureusement, ce n'est pas une personne de la Trinité qu'on peut comprendre juste de façon théorique. On est obligé d'être dans le feu de l'action pour comprendre réellement qui est l'Esprit Saint, ce que veut l'Esprit Saint, ce que dit l'Esprit Saint. Et si je vous ai demandé de vous retrousser les manches, c'est parce qu'en fait, c'est la première façon d'accueillir l'Esprit Saint en nous, c'est de comprendre qu'il y a une urgence à agir. Je ne peux pas attendre que les choses se passent. Si vous voulez comprendre à quoi ça sert de vivre de l'Esprit Saint, c'est comme si j'essaie de vous expliquer pourquoi il ne faut pas être condamné pour non-assistance à personne en danger. Dans ce monde, il y a des gens qui meurent de soif. Dans notre monde, il y a des gens qui meurent de soif d'amour. Et nous avons accès à la source. En tant que chrétiens, nous sommes près du puits. Et nous pouvons nous retrousser les manches et dire « Ok, c'est parti, Esprit Saint, permets-moi d'apporter de ton amour à ceux qui m'entourent, aux personnes de ce monde. » Cette situation d'urgence, elle est pas fictive. Donc vous le savez peut-être, moi je suis né en Algérie, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans, et je ne viens pas d'une grande ville, je viens d'un petit village où on n'a pas l'eau courante. Il y a de l'eau qui vient, mais seulement 2 fois par semaine, et on sait que c'est le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et en fait, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est d'avoir préparé des bidons, des seaux, etc., le tuyau par lequel l'eau sort de façon inopinée. Et quand l'eau commençait à couler, évidemment, il ne fallait pas la gaspiller. On commence à crier dans la maison « Vite, c'est bon, l'eau arrive !» Hop, on remplit les bassines, les tuyaux, et puis on prévient les voisins.
pour dire c'est le moment, il y a l'eau qui arrive, ça va, t'as bien mis le tuyau dans ta bassine. En fait, il y avait comme à la fois quelque chose d'attendu, on savait que l'eau devait arriver, et en même temps une urgence de ne pas passer à côté. Parce que, en fait, déjà la qualité de l'eau, je ne vous raconte pas, mais c'était déjà pas mal. Et si on n'en avait pas, ben super pour la cuisine, pour la lessive, pour boire évidemment. Et en fait, on est un peu comme cela, c'est que l'amour de Dieu jaillit de la source, voire même déborde pour nous, mais juste à côté, on a des voisins qui n'ont pas l'accès à l'amour courant, qui n'ont pas accès à cet amour de Dieu. Et vivre dans l'Esprit Saint, c'est dire, mais comment en fait, Seigneur, je peux être les manches retroussées, prêt à rendre service à mon voisin. Je vous propose simplement de lire un verset de la Bible pour rentrer dans le mystère de l'Esprit Saint. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47. Ça s'appelle la source du temple. Donc c'est Ézéchiel qui a une vision, c'est un ange qui lui apparaît. Il me fit venir vers l'entrée du temple. Or de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison, c'est le temple, la maison avec un grand M, était à l'Orient, et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Ça c'est pour ceux qui aiment la géographie. Il me fit sortir par la porte nord, puis il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure, qui est tournée à l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, elle me venait aux chevilles. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Elle me venait aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Elle me venait aux reins. Puis il mesura 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté. C'était de l'eau où il fallait nager, un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux, des deux côtés. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là, et les eaux de la mer seront assainies. » Ici, on parle de la mer morte. « Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive, et depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un séchoir à filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. C'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Et là, vous avez une idée du parcours que nous pouvons vivre avec l'Esprit Saint. Quand on parle de vivre avec l'Esprit Saint, on n'est pas obligé d'imaginer que tout de suite, on est des grands charismatiques, on fait des miracles tous les matins, etc. Ce que j'aime beaucoup dans cette vision-là, c'est qu'on voit que ce qui compte, c'est cette eau qui sort du temple, elle sort du bon endroit, et ça grandit petit à petit, et ça grandit petit à petit. Et au début, c'est un pédiluve, ça me va aux chevilles, puis ça monte aux genoux et aux reins. Et je vous propose de choisir de grandir dans votre relation avec l'Esprit Saint un peu de cette façon-là. Esprit Saint, viens comme ce filet, comme cette source qui sort du côté de Jésus. Esprit Saint, s'il te plaît, juste les pieds. Allez, Esprit Saint, monte jusqu'aux genoux. Esprit Saint, allez, jusqu'à la taille, j'ai pas peur. Esprit Saint, je veux nager, je veux plonger en toi. Et cette progression dans l'Esprit Saint, à la fois on va la vivre dans ce parcours, essayer de rentrer dans le mystère de l'Esprit Saint petit à petit, mais véritablement c'est ce qui nous permet de rentrer dans l'amour de Dieu aussi au quotidien. Et parfois notre vie chrétienne c'est un peu ça. C'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les hanches, et puis hop on revient aux chevilles, et puis il faut se dire mais où est-ce que j'en suis ?
Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est de dire où est-ce que vous en êtes dans votre vie dans l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez l'Esprit Saint jusqu'aux chevilles ou déjà là, c'est le torrent qui assainit tout? Parler de l'Esprit Saint, c'est toujours un peu compliqué parce que justement, on parle non pas de quelque chose, mais de quelqu'un, et en fait, qui est pas matériel, donc merci. Alors moi, j'ai trouvé une super solution. Elle s'appelle la théologie de secours. C'est quand vous devez dire quelque chose de Dieu, surtout quand c'est important, et que vous ne voulez pas vous tromper, commencez par dire ce qu'il n'est pas. Souvent, c'est plus simple. Par exemple, si je dis que Mathieu n'est pas un chien, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Voilà, ouais, on ne prend aucun risque, et en même temps... Excusez-moi, Mathieu. Alors, je vous propose une théologie de l'Esprit Saint, en commençant par voir ce qu'il n'est pas. Voilà. On commence, l'Esprit Saint n'est pas un pigeon. Si vous voulez me faire plaisir, dites cette phrase à l'improviste sur le parvis de l'église, je serai le plus heureux des enfants des hommes. L'Esprit Saint n'est pas un pigeon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il y a eu ce moment magnifique au moment du baptême de Jésus où l'Esprit Saint descend sous la forme corporelle d'une colombe. C'est la seule fois où l'Esprit Saint, très clairement, est défini comme descendant comme ça. Et on ne garde que cette image. L'Esprit Saint, dans la Bible, fait trembler les maisons, c'est une colonne de feu, il fait traverser les frontières aux apôtres, il y a des miracles qui se passent dans l'Esprit Saint. Et nous, on retient le pigeon. Et en fait, on a de la chance parce que dans d'autres langues, c'est le même mot, pigeon et colombe. Nous encore, on fait la différence, du coup, on a l'impression que c'est un super pigeon. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que si au fond, c'est comme ça que je limite ma vision de l'Esprit Saint, je ne vais pas lui confier ma vie professionnelle. Je suis dirigeant d'une boîte, je ne vais pas confier ça à un pigeon. Vous voyez, en fait, c'est bête, mais on peut se créer des barrières mentales sans s'en rendre compte, parce que j'ai limité l'Esprit Saint à une image qui est sans doute vraie, mais qui n'est jamais suffisante. L'Esprit Saint, j'ai mis Dark Vador, la force est en toi. C'est pas juste une force comme ça, un peu mystique, mystérieuse, qui me permettrait comme ça de dominer la galaxie. Parfois, on a l'impression que c'est ça. Dès que je demande l'Esprit Saint dans ma prière, il y a la musique tant, 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 tant. Non, l'Esprit Saint, c'est pas une sorte de puissance, de force mi-sombre, mi-lumineuse qui viendrait comme ça un peu dominer ma vie sans que je le veuille. L'Esprit Saint, c'est pas un fantôme. C'est pas parce que je dis esprit que c'est forcément fantomatique. L'Esprit Saint, c'est pas mon chargeur de batterie. Parfois, on a de bonnes intentions avec notre relation à l'Esprit Saint, mais le Père, c'est une personne, Jésus, c'est une personne, et l'Esprit Saint, c'est juste ma force. De quand je suis fatigué, allez, viens, Esprit Saint. Quand le Père Mustapha, il sait pas quoi dire à l'homélie, allez, viens, Esprit Saint. Un peu le petit branchement pour me donner un petit coup de boost. Mais non, en fait, l'Esprit Saint, c'est pas du 220 volts juste pour compenser le fait que je me suis couché tard avant-hier, vous voyez? L'Esprit Saint, c'est pas un chien. C'est un point commun avec toi, Mathieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça, c'est surtout pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des groupes de prière charismatiques. C'est que parfois, on a ancré une habitude qui est de dire « Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, et viens, Esprit Saint, viens ». En fait, on dit tellement « Viens, Esprit Saint » qu'en fait, on a l'impression que l'Esprit Saint, il vient un peu sur commande. Pop, pop. Là, Esprit Saint, tu bouges pas parce que j'ai envie d'y aller plutôt avec mes forces. Puis là, par contre, j'ai besoin que tu me défendes. Voilà. Non. Quand on dit « Viens, Esprit Saint », c'est pas une formule pour dire l'Esprit Saint, c'est moi le maître et c'est lui mon compagnon. Quand je dis « Viens, Esprit Saint », c'est un appel du cœur. C'est comme quand je fais le 18, le 17, le 15, le 112, comme vous voulez. C'est un appel au secours. C'est Viens, Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Esprit Saint. Sans toi, tout est faussé, tout est perverti. Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est ça le « Viens, Esprit Saint ». C'est pas un petit chien. C'est pas un livreur Uber Eats, l'image la plus moderne que j'ai trouvée. C'est quand même assez génial aujourd'hui. On peut commander tout ce qu'on veut à la maison. Des pizzas, des sushis, des ramen, voilà. Hop, viens Esprit Saint, j'ai besoin de ça là. Ah, je suis trop bête, j'ai oublié de préparer mon topo. Viens Esprit Saint, donne-moi une idée. Parfois, on peut avoir cette relation avec l'Esprit Saint. En fait, c'est un peu, j'ai mis le livreur Uber Eats, mais j'aurais pu mettre le Père Noël ou je sais pas quoi. En fait, c'est celui à qui je vais demander tout ce dont j'ai besoin.
mais en fait, ça me rend un peu consommateur de l'Esprit Saint, mais plus que de me rendre consommateur de l'Esprit Saint, en fait, il va juste obéir à mes besoins quand j'en ai besoin, quand je veux que ma vie soit un peu plus confortable. Je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. L'Esprit Saint, ce n'est pas de l'atmosphère. J'ai mis un nuage, parce qu'on est vraiment invité à vivre dans la présence de l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr. Mais l'Esprit Saint, ce n'est pas juste voilà, une espèce de Dieu, quand on dit Dieu partout présent, puis en fait, à force, c'est l'atmosphère. Voilà, il est là. C'est plus que ça. C'est toujours plus que ça, parce que l'Esprit Saint n'est pas ça. L'Esprit Saint est quelqu'un. Puis la baguette magique, je ai déjà un peu parlé, mais c'est pas juste celui qui va me transformer tout d'un coup. Ma femme trouve que je ne suis pas assez ceci, mes frères de communauté trouvent que je ne fais pas assez cela. Allez, viens, Esprit Saint, transforme-moi, ça ira mieux. Bon, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ça va ? Et en fait, je vous parle de qui n'est pas l'Esprit Saint. En fait, ça nous met des frontières. Et en fait, ça nous met une garde à notre cœur. C'est qu'on a toujours la tentation de revenir à une de ces idées. Et c'est important qu'il y ait une petite lumière qui clignote en nous en disant « Papa, est-ce que là, je ne suis pas en train de faire de l'Esprit Saint un Uber Eats, un pigeon, un chien ?» Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas dire rien, ce qui ne veut pas dire que je ne vais rien demander à l'Esprit Saint. On le verra dans ce parcours, comment vraiment vivre de l'Esprit Saint. Mais simplement pour ne jamais le réduire, mais toujours réaliser que c'est lui qui nous fait grandir. Voilà, ça c'était pour enlever les fausses images, parce que souvent quand on enlève les fausses images, on avance beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a déblayé ça, on a envie de dire « Ok, merci Mustapha, mais c'est qui l'Esprit Saint ?» Hyper dur comme job. Mais quand même, je me suis dit, comment on pourrait parler de l'Esprit Saint ? En fait, je vous dis un secret. J'ai une très mauvaise habitude. C'est que j'ai besoin souvent de promettre quelque chose pour m'obliger à le faire. Ouais, ça me challenge, j'aime beaucoup les challenges. Et du coup, à la fin de la messe, il y a 2 semaines, je crois, on se dit, oui, on fera un parcours pour tout le monde, autant pour les débutants que ceux qui veulent aller plus loin. Après, j'ai dit, mince, super, maintenant tu dois délivrer là, ce que tu as promis. Et du coup, pour ça, je vous propose de faire une forme de théologie particulière. C'est ma petite cuisine. Ça s'appelle la théologie en 5 zooms successifs. En fait, c'est de se dire, on n'est pas obligé de tout de suite commencer à parler comme Thomas d'Aquin ou Saint-Augustin. C'est pas vrai. Jésus, il a parlé des réalités les plus importantes de la vie céleste, du royaume de Dieu, de la vie avec le Père, du salut. Il a toujours utilisé des images hyper accessibles. Ça ne voulait pas dire qu'il réduisait ces réalités-là, ça voulait dire qu'il les rendait accessibles pour que nous puissions marcher vers ces réalités. Donc quand on fait de l'Esprit Saint par ces 5 zooms, ce n'est pas pour faire moins, c'est pour comprendre plus. Ça va ? Et simplement une petite méthodologie. Alors, je vais être transparent avec vous, je n'ai pas pris par cœur, mais c'est pour juste vous montrer comment on peut le faire même en direct. Voilà, je joue un peu le jeu. Évidemment que je connais un peu l'Esprit Saint, j'espère, mais on va jouer le jeu. Et tout simplement, ce que je vous propose, c'est d'associer à chacun de ces zooms un niveau de questionnement ou de croissance. Le premier regard, c'est le regard de l'enfant. Ensuite, c'est les jumelles de l'adolescent, la loupe de l'étudiant, le microscope du théologien et le télescope du mystique. Et juste avec cette petite méthodologie, vous allez voir qu'on va simplement essayer ensemble de grandir dans l'Esprit Saint. De passer d'un mystère incompréhensible à un mystère toujours plus à comprendre. Première chose, regardez l'Esprit Saint avec un regard d'enfant. Je suis sûr que la chose qu'on peut tous dire, c'est que l'Esprit Saint, c'est le souffle. Le souffle qui plane sur les eaux, le souffle de vie. Et en fait, c'est tout bête, c'est que pneuma ou roua, pneuma c'est en grec, rouar c'est en hébreu, le mot qui veut dire Esprit Saint, ça veut dire air. Le pneuma saint, c'est comme le pneumatique, vous voyez ? Rien de... Donc l'Esprit Saint, c'est le souffle. Et le souffle, en fait, c'est pas si invisible que ça. Un enfant est capable de voir le vent souffler sur les feuilles des arbres et savoir que l'Esprit Saint est là, que le vent est là. Un enfant est capable de remarquer que le vent est ce qui pousse les voiles du bateau, qui gonfle les voiles du bateau pour le faire avancer. L'Esprit Saint,
c'est ce souffle que je peux apercevoir et qui parfois fait simplement frétiller la réalité, les feuilles des arbres, et parfois fait carrément avancer nos moyens de locomotion. Ensuite, l'adolescent. L'adolescent, c'est celui qui va toujours, j'ai mis les jumelles, c'est toujours un peu celui qui veut voir plus loin. Là. En cours de maths, là, il fait les équations à deux inconnus et il dit à quoi ça va me servir. Ça, c'est, quand on est adolescent, souvent on se pose la question, mais à quoi ça sert? Mais pourquoi? Et là, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que l'Esprit Saint, le mot que Jésus utilise à ses disciples quand il leur dit « vous allez recevoir une force », il leur dit « vous allez recevoir une dynamis, une puissance ». C'est comme dynamite, vous voyez. Et en fait, l'Esprit Saint, c'est quand même celui qui vient en fait mettre en mouvement les choses. C'est mon carburant. Je suis désolé, j'utilise un terme très prosaïque, mais l'Esprit Saint, c'est une force qui vient me mettre en route, en mouvement, qui me donne une force, pas celle de la batterie, mais vraiment qui me permet d'aller plus loin, qui me permet d'agir. On pourrait dire que, avant même que ce soit le Dieu qui me donne des super pouvoirs, c'est celui qui me rend capable. Ensuite, il y a la loupe de l'étudiant. Quand on essaie de regarder un peu plus près l'Esprit Saint, on découvre que l'Esprit Saint, voilà, c'est pas juste celui qui me fait bouger à droite, à gauche, le mouvement, mais l'Esprit Saint, c'est un maître intérieur. L'Esprit Saint, la Bible, elle nous dit que c'est le paraclet. Le paraclet, ça veut dire l'avocat, le défenseur, le consolateur. Ça va bien pour l'étudiant, parce que c'est souvent l'âge où on se demande, mais est-ce que je suis seul? Est-ce que j'ai ma place dans ce monde? Comment je me positionne? Et en fait, Jésus, il dit, je vais vous envoyer le paraclet, le défenseur, le consolateur. Ça veut dire quoi? Jésus dit, je vais vous envoyer. D'ailleurs, le mot que Jésus utilise à l'Éloi, c'est dire un autre moi-même. En gros, quelqu'un comme moi, mais qui n'est pas moi. Enfin, c'est hyper fort ce petit mot, pour dire, mais tu ne seras pas seul. Il y aura avec toi mon esprit qui va t'accompagner, qui sera ta force, qui sera ta défense, qui sera ta protection. Et le mystère de l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui vient nous accompagner dans notre vie, non pas juste pour la booster, mais pour l'accompagner, la protéger. Et c'est ce qu'on voit quand on lit le livre des Actes des Apôtres. Ceux parmi vous qui font la randonnée biblique, vous l'avez vu. En fait, l'Esprit Saint, il vient accompagner les disciples autant dans les grandes œuvres que dans les moments de persécution. Il ne vient pas forcément éviter toutes les difficultés aux disciples, aux apôtres, mais il vient les accompagner. Je suis avec toi, je t'accompagne. Ensuite, le microscope du théologien. Là, c'est quand on se dit, non, il faut que je regarde dans le détail. Et là, quand on regarde dans le détail la parole de Dieu, pas juste les impressions que j'en ai parce que je l'ai appris au caté il y a longtemps, etc., on se rend compte que le vocabulaire qui accompagne l'Esprit Saint est le vocabulaire qui accompagne une personne. Saint Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Faire la volonté du Saint-Esprit. On se rend compte que l'Esprit Saint, en fait, dans la parole de Dieu, on lui donne des attributs d'une personne. Il a des émotions, il a une volonté, il a une intelligence. Et donc c'est là qu'on rentre dans le mystère vraiment théologique et divin. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. C'est le plus dur pour nous. Je vous partage que même moi, parfois, je reviens juste à la force de Dark Vador, quoi. Mais l'Esprit Saint, c'est une personne. Et ça change tout, parce que ça veut dire avec qui je peux être en relation. Et d'ailleurs, justement, quand on va du théologien au mystique, là, quand on prolonge cette théologie-là, ce qu'on découvre, c'est ce qu'on appelle en théologie la procession intratrinitaire. Le Fils est engendré par le Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et on se rend compte que, en fait, l'identité de l'Esprit Saint vient proprement du fait qu'il est justement en relation, il est le fruit d'une relation entre le Père et le Fils. Et c'est là où je rentre dans le niveau théologien et mystique, donc je vous avais promis la gradation. Si jamais vous lâchez à ce moment-là, il n'y a aucun problème, mais je vous partage un peu mes cours de théologie. En fait, dans la philosophie grecque, ce qu'on avait comme conception, c'était de se dire, on a notre substance, par exemple, je suis un homme, c'est ma substance, mon identité, et puis c'est entouré de plein de choses qui changent dans la vie.
La relation, ça change. Un jour, je suis en relation avec Gabriel, un jour, je suis en relation avec quelqu'un d'autre. Ma taille, elle change. Il y a plein de paramètres qui changent. Mais ce qui va toujours demeurer, c'est que je suis toujours Mustapha. Et ma substance ne change pas. Pour prendre l'exemple de l'eau, par exemple, l'eau, qu'elle soit en glace, en vapeur, etc., c'est toujours de l'eau, mais elle a changé de forme. Voilà. Ça, normalement, c'était ce qu'on disait quand on faisait de la théologie. La substance, ça ne bouge pas, mais la relation, ça change. Aujourd'hui, on se voit, demain, on ne se voit pas. Ça ne va pas changer qui je suis. Mais quand on fait de la théologie de façon un petit peu poussée, Thomas d'Aquin et ses amis, etc., se sont dit, mais en fait, en Dieu, c'est différent. En Dieu, c'est la relation qui fait l'identité. En fait, ce qui fait que le Fils est Fils, c'est parce qu'il est le Fils du Père. Ce qui fait que le Père est Père, c'est qu'il est le Père du Fils. Ce qui fait que l'Esprit Saint est Esprit Saint, c'est qu'il est le fruit d'amour, la procession d'amour entre le Père et le Fils. Et ça, en Dieu, ça ne peut pas être juste un truc en plus, c'est quelqu'un. Voilà. Et un mot qui est utilisé dans la théologie pour parler de la Trinité, je m'arrête là parce que vous allez avoir mal à la tête, mais on parle de périchorèse. Et périchorèse, vous avez péri, comme le périph', vous voyez ce que c'est. Ça veut dire autour de ça. Et chorèse, ça vient de choré, et choré, ça fait penser à un autre mot, chorégraphie. En fait, on dit que l'identité de la Trinité, la périchorèse, c'est une sorte de danse intradivine. Et moi, je trouve ça génial. C'est là qu'on commence à toucher quelque chose du mystique. En théologie, en vérité, on dit quelque chose, il y a un principe qui est très clair, c'est qu'il y a toujours plus de ce qu'on ne comprend pas que ce qu'on comprend. Dieu est toujours moins ce que je dis de lui que ce que je dis de lui. Il y a une disproportion. Donc je vais dire que Dieu est bon, mais Dieu est beaucoup plus que bon. Voilà, ça c'est un principe de théologie. Mais donc on dit quand même, voilà, il y a une chorégraphie, une danse intradivine, juste pour comprendre qu'il y a quelque chose du mouvement et que c'est ce mouvement qui détermine l'identité de Dieu. Et tout comme une danse de couple, eh ben ça va, ça vient, et à la fois c'est 1 et 2 et 1 et 2. Et bien là c'est 1 et 2 et 3 et 1 et c'est tout un. Voilà, bon, pardon, on a fait juste un petit voyage comme ça, dans ces différents zooms. Et pourquoi est-ce que j'ai fini par le télescope et pas par le microscope? C'est parce qu'il faut toujours regarder plus loin. Et l'Esprit Saint, c'est comme un océan d'amour. C'est-à-dire que, oui, c'est l'amour du Père et du Fils, mais en fait, c'est cet amour créateur. C'est cet amour qui va beaucoup plus loin. Et en fait, je peux être à la fois dedans, mais perdu dedans, vous voyez. Je suis en lui, et en même temps, il me déborde de par ses frontières infinies. Et ça, c'est quelque chose de la dimension du télescope, c'est que l'Esprit Saint va toujours me permettre d'être à la fois avec lui, et il m'échappera toujours. Et alors là, vous allez me dire, mais Mustapha, ça c'est Dieu. C'est pareil pour tout Dieu. Il est là, mais il m'échappe, je dis quelque chose, mais il est plus grand. Est-ce que c'est la spécificité de l'Esprit Saint? Et vous auriez raison de me dire ça. Et c'est pour cela que j'ai perdu ma pensée. Bon, voilà, c'est ça. C'est qu'en théologie, on parle d'attributs. Par exemple, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans son unité divine, a créé le monde, conduit les hommes, etc. Mais en théologie, on aime bien dire qu'il y a des attributs trinitaires, c'est-à-dire que le Père, on va dire qu'il est davantage créateur. Le Fils, on va dire qu'il est davantage sauveur. Et l'Esprit Saint, on va dire qu'il est davantage sanctificateur. Bien sûr que le Père sanctifie, bien sûr que Jésus, par lui, tout a été fait, on le dit dans le prologue de Saint Jean. Mais en fait, on aime bien mieux comprendre chaque personne de la Trinité en comprenant ce qu'elle aime faire de mieux. Je ne sais pas comment dire ça, je ne veux pas faire d'erreur théologique, mais c'est comme si ça nous aide de dire c'est quoi la petite touche préférée du Père, du Saint-Esprit, du Fils. Et l'Esprit Saint, c'est le sanctificateur. Au fond, pour le dire autrement, parce que sanctifier, ça fait un petit peu l'auréole et compagnie, c'est celui qui va me configurer toujours plus à mon identité en Dieu. C'est celui qui va toujours plus me configurer à l'image de Jésus. Il me sanctifie parce qu'en fait, c'est celui qui va me perfectionner, si je peux dire comme ça. Voilà. Ouh là là. Ça va? Ok. Alors une fois que j'ai dit tout ça, l'Esprit Saint, c'est à la fois un souffle, un feu, un carburant, une danse intratrinitaire et compagnie. Ok, on a un peu le vertige,
Et c'est bien si on a un peu le vertige. Il faut toujours se rappeler que Dieu est grand, et même je dirais Dieu est encore plus grand. La question c'est de dire, mais est-ce que c'est pas un peu abstrait tout ça? Enfin, je veux dire, et j'en fais quoi maintenant? C'est gentil Mustapha, mais je fais quoi de tout ça? De tout cet itinéraire, gardons peut-être la chose la plus importante, c'est que l'Esprit Saint, c'est une personne. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un. Parce qu'à partir de cette plus simple définition de l'Esprit Saint, en fait, vous allez comme donner le bon ordre de votre relation avec Dieu. Si l'Esprit Saint, c'est juste votre chargeur de batterie, vous allez dire « Esprit Saint, remplis-moi » et puis une fois que je suis rempli, merci, tu as fini ton job. Si l'Esprit Saint, c'est d'abord une personne, vous allez voir qu'en fait, ça va ouvrir tout le champ relationnel et là, en fait, ça va ouvrir tous les espaces, tout l'espace à l'Esprit Saint. Ok, l'Esprit Saint est une personne. Mais comment je fais pour être en relation avec cette personne? C'est peut-être la question qui vient naturellement après. C'est que merci pour la grandeur de l'Esprit Saint, pour cette dimension infinie. Mais comment je fais pour entrer en relation avec lui? On a fait un premier exercice, c'était de se retrousser les manches. Je vous propose de passer à notre deuxième exercice charismatique pour apprendre à rentrer en relation avec l'Esprit Saint. Comment vous faites pour rentrer en relation avec une personne? On s'approche, on se présente, on se regarde, on l'appelle. Ben oui, en fait c'est hyper simple. Il y a plein de personnes que je ne connais pas ici. Si je veux entrer en relation, je vais simplement dire bonjour, ça va, vous appelez comment? Voilà comment je m'appelle, vous venez d'où? C'est simple, non? Et déjà je crée une relation. Ok, on n'est peut-être pas tout de suite les meilleurs amis. Eh bien, en fait, si vous voulez rentrer en relation avec le Saint-Esprit, moi je vous propose simplement d'oser le dialogue. Parler à l'Esprit Saint. Mais vraiment parler lui comme à une personne. C'est-à-dire pas comme à une espèce d'identité transcendante et vous ne savez pas c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on en croise une. Ouais. Donc je vous propose une structure de dialogue avec l'Esprit Saint. Et si vous acceptez, je vous propose de le faire là maintenant, intérieurement. On prend un petit temps de silence et chacun fait cette étape-là. Je vous partage que c'est quelque chose que je fais moi-même le matin. Je me mets debout à ma fenêtre, parfois, et je parle à Dieu et je crée ce dialogue tout simple. Mais je sais que ma journée elle commence où Dieu c'est quelqu'un et pas juste une règle ou je sais pas. Donc on peut le faire maintenant, cet exercice-là. Personnellement, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Et la seule règle, c'est simplement de laisser un espace de silence après, pour que justement, si c'est un dialogue, il y ait quelque chose qui puisse se passer. Donc on va commencer par dire simplement « Bonjour Esprit Saint ». En France, on a quelque chose qui est génial, vraiment, c'est le ça va français. Le ça va est incroyable parce que je dis ça va, et la personne, elle peut me dire ça va, je peux comprendre que ça va pas, que ça va bien, que ça va mais pas trop, avec la même réponse ça va. Parce que juste dans le ça va, j'ai appris à décortiquer tous les signaux faibles. Eh bien, en fait, commencez par dire bonjour Saint-Esprit, ça va? Et vous allez voir qu'il y a un truc qui va se passer. Donc, deuxième question, Saint-Esprit, comment ça va? Et laissez quelque chose se passer en vous. Ok. Et puis, troisième question qu'on peut poser à l'Esprit Saint, c'est une question qu'on pose souvent au presbytère, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu as quoi comme cours? Qu'est-ce que tu fais comme mission? C'est quoi ton plan pour aujourd'hui? Donc même si c'est la soirée, mais on est là pour apprendre, on va te dire à l'Esprit Saint, quel est ton plan pour aujourd'hui? Et maintenant, on passe à l'étape d'après, c'est que vous allez lui parler aussi. Et donc vous allez dire, moi, ça va, ou ça va pas trop, parce que ceci, ou ça va très bien, parce que cela.
Et ce que j'ai envie de faire cette semaine, c'est ça. Donc vous dites comment ça va à l'Esprit Saint et vous me dites votre plan pour demain, par exemple. Ce que vous avez prévu de faire. Allez-y. Voilà, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça fait du bien de se dire que je suis avec Dieu, je lui demande simplement comment ça va, je lui dis comment je vais, et je n'ai pas du tout la question de savoir, mince, est-ce que je dois réciter telle prière, et l'évangile du jour, c'est d'ailleurs quoi aujourd'hui, année A, année B Non, Seigneur, je suis avec toi. Et d'ailleurs, souvent pour être en relation avec qui est vraiment Dieu, je dois d'abord être vraiment qui je suis moi-même. Pas venir avec un profil, pas venir avec une superficialité de moi, mais venir avec ce que je suis. Ah Seigneur, je suis fatigué là. Ouh, avec la journée qui m'attend, je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai confiance. Et toi, Seigneur? On est tous capables d'avoir des relations interpersonnelles et même de deviner ce que vivent les autres. Les mamans devinent ce que vivent les enfants. On devine à travers les petites subtilités du visage si ce que j'ai dit a fait tiquer ou pas. En fait, et si on est capable, ce n'est pas parce qu'on a des super pouvoirs, c'est parce qu'on a les neurones miroirs. On en reparlera un autre jour, mais on est constitué pour ça. Et ça, on peut l'utiliser pour notre relation avec Dieu. Et si je vous dis avec un peu d'humour que c'est nos exercices charismatiques que l'on fait, c'est parce que c'est la première chose que nous avons à restaurer pour grandir en Dieu. Ce n'est pas des choses à faire avec lui ou par lui, c'est de restaurer d'abord la relation. Restaurer d'abord cette identité. J'ai dit que l'Esprit Saint était une personne, mais l'Esprit Saint nous rétablit aussi comme personne. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'Esprit Saint, Saint Paul en particulier, mais Jean aussi, nous ramène toujours que l'Esprit Saint nous donne une identité d'enfant de Dieu. On est rétabli dans une relation personnelle avec lui. Je vais y revenir. Parce que je sais que quand je vous fais faire un exercice de dialogue, je demande à l'Esprit Saint comment ça va, etc., c'est ta journée et ton plan. Peut-être que parmi nous, on a des doutes. Ouais, mais est-ce que c'est pas moi qui fais le monologue? J'entends souvent ça. Oui, mon père, comment je sais si dans ma prière, c'est pas moi qui invente tout, etc. Je vous propose de découvrir 4 obstacles qui peuvent nous bloquer dans notre croissance spirituelle avec l'Esprit Saint. Et ensuite, on va voir 4 antidotes. Comme j'aime bien les moyens mnémotechniques, on va faire avec la lettre I, tout simplement. Le premier obstacle pour entrer en relation avec l'Esprit Saint, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est dramatique comment ça nous touche. C'est énorme, mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas fait pour ça, les autres ont plus d'expérience, je suis trop nouveau dans ma foi, je ne suis pas assez sûr. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas juste au travail ou dans nos activités qui vient nous faire du mal. C'est aussi dans notre vie spirituelle. On pense qu'on n'est pas fait, qu'on ne peut pas, nous personnellement, même si tout le reste du monde pourrait, mais nous, non, on ne peut pas entendre Dieu. Deuxième obstacle, c'est l'imagination. On a une suspicion envers notre imagination. On se dit que tout d'un coup, comme dirait le philosophe Pascal, c'est la folle du logis qui va essayer de me tromper. Ah non, mais mon imagination, à tous les coups, elle va me jouer des tours. Là. Si je prie, forcément, c'est elle qui va venir inventer un truc. Et juste parce que je doute de mon imagination, eh bien, je vais croire que je ne peux rien faire confiance à rien de ce qui se passe en moi. Troisième obstacle pour rentrer dans la relation avec l'Esprit Saint, c'est le réflexe d'immédiateté. Quand on a fait l'exercice là, de parler avec l'Esprit Saint, c'était quelques phrases, mais vous avez vu, on a posé une question, puis on a attendu, puis je donne l'autre question. Ça, c'est la vraie relation. Pour qu'il y ait interaction, il faut altérité. Pour qu'il y ait altérité, il faut qu'il y ait un intervalle. Voilà. Et nous, parfois, on voudrait avoir toute la réponse. Et on n'est pas aidé par notre technologie. Moi, j'aime vraiment utiliser l'IA, etc. Je suis impressionné, j'ai à peine fini d'écrire ma question
que j'ai déjà la réponse. Parce que Google, là, vous savez, Google, ils font les trucs, quand on tape dans la barre de recherche, ils me proposent déjà 3 types de questions qui sont peut-être sur quelle chaîne regarder le match de la Ligue des Champions. Non. C'est demain, Paris. Ouais. L'immédiateté, ça va être un obstacle, c'est pour vous, détendre. C'est qu'on voudrait tout de suite que ça vienne tout de suite. Mais en fait, je peux parler à l'Esprit Saint, et ça peut être authentique, même si je n'ai pas réponse à tout. J'ai demandé quelque chose d'important, mais je n'ai pas tout de suite ma réponse. L'immédiateté, ça peut vraiment me faire croire que j'y arrive pas, que j'entends pas, etc. Alors que c'est peut-être juste une question de temps. Et puis, le dernier I, qui est le mensonge, c'est un peu les interférences. Non, mais en fait, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, puis en plus, j'étais en colère contre telle personne, et puis avec ce qui se passe au travail, je ne peux pas entendre l'Esprit Saint parce qu'il y a trop de voix. Donc, je ne peux pas. Essayez de faire une homélie le dimanche matin quand il y a les enfants qui font du bruit. Vous allez voir que vous êtes tout à fait capable de savoir ce qu'il y a dans votre tête et que ce n'est pas la même chose que le brouhaha qu'il y a. Pardon, j'aime utiliser cet exemple parce que c'est un challenge pour moi. Mais en fait, oui, il y a des interférences, mais on est tout à fait capable de mettre Spotify, d'avoir quelqu'un qui vient sonner à la porte, d'écouter une vidéo à côté, et puis de savoir très bien que ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans ma tête, ou de ce que je vis vraiment moi. Et bien, en fait, oui, je peux avoir des interférences, mais ça ne veut pas dire qu'au milieu de ces interférences, il n'y a pas la fréquence de Dieu qui me parle. Et donc, pour cela, il faut simplement retrouver les 4 autres I qui correspondent un petit peu. Si vous vous pensez imposteur, que vous n'avez pas la capacité ou le droit d'être en relation avec Dieu, eh bien en fait, revenez à cette vérité simple, c'est votre identité. Saint Paul dit, dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, nous, on se dit, je ne peux pas écouter Dieu parce qu'en fait, je pense que je suis un imposteur. Et Dieu nous dit, mais non, mais justement, moi, je te dis que tu n'es pas un imposteur. Je te dis que tu as le droit. C'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu de parler au Père. Et quand il dit Abba, Père, c'est pas oh, vous, mon Père, c'est papa. L'Esprit Saint nous fait dire papa. Et quand on dit papa, généralement, on demande quelque chose après. Saint Paul, il répète ça dans Galates, chapitre 4, verset 6. C'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et un autre passage, je termine par celui-ci, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués d'un sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est gage de notre héritage. Le sceau du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Le sceau, c'est comme, vous savez, le tampon de cire, là, le scellé. C'est-à-dire, ok, c'est authentique. Et en fait, ça veut dire que justement, l'Esprit Saint, c'est cette personne qui, en plus, vient me dire, moi, je suis l'authentification. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas un chien, tu n'es pas un esclave, tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint va d'abord mettre cette marque en moi, et cette marque indélébile, c'est ça l'autre mot pour dire sceau en grec, cette marque indélébile, et ben en fait on ne peut pas me l'enlever. Je suis enfant de Dieu. Je peux ne pas agir comme un enfant de Dieu, mais je suis enfant de Dieu. Donc j'ai la légitimité d'être en relation avec l'Esprit Saint, avec Dieu, de parler à Dieu, de lui demander des choses. Ça va? Donc on est passé de ce que n'est pas l'Esprit Saint à qui est l'Esprit Saint. Il est d'abord une personne, c'est une personne, donc je peux entrer en relation avec lui. En fait, ces obstacles, ces mensonges qui me disent que je ne pourrais pas être en relation avec lui, hop, on les dégomme, parce que en fait, je suis enfant de Dieu, et quand je doute de mon imagination, mais l'imagination, les amis, c'est qu'un instrument. L'imagination peut être utilisée par ma distraction, peut être utilisée par ceux qui font de la publicité pour me donner envie de manger le dernier burger de McDo, comme peut être utilisée par Dieu pour me conduire sur son chemin. Je voudrais prendre l'exemple de la guitare de Philippe. Cette guitare, elle ne fait pas de la musique en soi. Si moi je prends cette guitare et que j'essaye avec toute ma bonne volonté de vous faire un morceau,
Ce sera terrible. Mais si Philippe prend cette guitare et qu'il joue, ce sera de la louange. C'est incroyable ça, c'est la même guitare. C'est donc que c'est celui qui utilise l'instrument qui fait quelque chose. Et bien pour notre imagination, c'est pareil. Le problème, ce n'est pas l'imagination. C'est entre les mains de qui je la remets. Si je laisse mon imagination aller à droite à gauche parce que je regarde 1001 contenus et je rencontre 1001 personnes et que je ne fais pas le tri, oui, je peux peut-être douter de ce qui se passe dans ma tête. Mais si je suis dans la prière et que je dis « Saint-Esprit, je te confie mon imagination, parle-moi, conduis-moi », ben là, il faut arracher la guitare de Philippe. Il faut arracher la guitare de Dieu. Vous voyez l'image, vous comprenez? Donc l'imagination, ce n'est pas le problème, c'est de juste se dire « Est-ce que je me laisse être instrument de Dieu? Est-ce que je laisse Dieu jouer sur les cordes, les touches de mon cœur pour que, là j'ai parlé de l'imagination, ça peut être la pensée, ça peut être les émotions, ça peut être, soit au service de Dieu. On a vu tout à l'heure que l'immédiateté peut être un obstacle. L'antidote à l'immédiateté, c'est l'intériorité. C'est l'espace que je laisse en moi à travers le silence. Et l'intériorité, c'est ce qui va garantir que la parole que je dis à Dieu, mais aussi la parole que Dieu me dit, va prendre le temps de résonner, de prendre sa place dans mon cœur. L'intériorité, c'est la caisse de résonance de mon cœur qui me permet d'entendre la réponse de Dieu, comment Dieu répond à mes sollicitations, à mes questions. L'intériorité, ça demande du silence, ça demande du temps. On ne peut pas avoir d'intériorité si on est toujours dans l'instant présent. Si vous voulez construire de l'intériorité, je vous propose deux choses toutes simples. Le silence, pour faire taire les bruits qui viendraient de l'extérieur, et puis la relecture. Faire cet espace pour se dire, mais tiens, ce qui se passe en moi, c'est ce que je vis maintenant, mais c'est ce que j'ai vécu hier. C'est ce que, voilà, qu'est-ce qui m'habite, en fait, avec cette journée? Qu'est-ce qui m'habite avec cette semaine? Qu'est-ce qui m'habite de ce que j'ai vécu ce mois? Et là, vous rentrez dans l'intériorité. Voilà. Vous vous mettez en présence de cet espace intérieur où il y a des choses, bonnes ou mauvaises, mais que vous pouvez ensuite adresser à Dieu. Et puis, je parlais des interférences tout à l'heure. On a l'impression que, oui, mais parce qu'en fait, je suis préoccupé par le travail, et puis préoccupé par ma relation de couple, et puis préoccupé par mes objectifs personnels et compagnie, je ne peux pas entendre Dieu. Ben là, il y a quelque chose qui est tout simple, ça s'appelle l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est la capacité de focaliser son énergie, son attention, son désir sur une chose malgré toutes les autres. C'est ça que je veux. C'est vers là que je porte mon attention, que je porte mon désir, que je porte mon cœur. Et il n'y a aucun moment dans la Bible où très rarement on nous dit « allez, supprime tout pour n'avoir que Dieu ». Mais c'est plutôt une invitation à réussir à se tourner vers Dieu malgré tout le reste qui m'en distrait. Voilà. Et donc l'intentionnalité, c'est dire « ok, je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai une discussion qui était un petit peu agitée, tout ça. Mais Seigneur, je vais écouter ta voix maintenant. Pas la voix du voisin, pas la voix de la personne avec qui je me suis disputé, pas la voix de ce désir-là mais ta voix, Seigneur. » Et la voix de Dieu, on peut la reconnaître que si on fréquente Dieu, si on lit sa parole, si on prend du temps avec lui. Il faut apprendre à connaître cette voix pour encore plus en être familier. Ça vous va? Pardon, j'espère que ça va, je ne sais pas si c'est... mais comme ça, on plonge en fait dans cette relation avec Dieu, où en fait, quand on démasque les mensonges, on peut vivre dans la vérité. Et une fois que du coup j'ai démasqué ces mensonges et que j'accepte que l'Esprit Saint est une personne, mais que je suis aussi une personne digne d'être en relation avec Dieu parce que je suis son enfant et qu'il m'aime, alors là je peux vivre dans l'Esprit Saint, je peux agir dans l'Esprit Saint. Et c'était le moment pour moi de vous parler des charismes. Alors on revient à ma théologie en 5 zooms successifs. Je n'ai pas préparé spécialement, mais en fait, dans ce parcours Esprit Saint, il faut forcément qu'on parle des charismes de l'Esprit Saint parce qu'on en parle toujours à la Pentecôte, puis on a l'impression que c'est des super pouvoirs, mais finalement à la fin, c'est jamais trop pour nous. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des charismes? Le regard d'enfant. Le mot charismata, en grec, ça veut dire simplement ce qui m'est donné gratuitement, ou pour le dire autrement, c'est un cadeau. Un charisme, c'est un cadeau que Dieu me fait. C'est un don gratuit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité,
ce n'est pas le fruit d'une compétence, c'est quelque chose que je reçois gratuitement, c'est un cadeau. Et l'Esprit Saint me fait des cadeaux pour que je puisse en vivre. Et comme un enfant reçoit un cadeau, mais souvent c'est un jouet qui va l'inviter à partager avec ses frères et sœurs ou ses amis, et bien en fait les dons de l'Esprit Saint, les charismes de l'Esprit Saint, c'est un cadeau qui me sont donnés pour les partager avec les autres. Ça, c'est le grand angle de la vue d'enfant. L'adolescent. Ok, mais pourquoi faire? En fait, les charismes de l'Esprit Saint, ce n'est pas juste une option. Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, il dit « À chacun sont donnés les charismes en vue du bien de tous ». Et si vous retenez cette expression « en vue du bien de tous », vous comprenez quel est le sens des charismes. En fait, les charismes, c'est pour l'utilité publique. C'est pour l'utilité du corps du Christ. C'est pour l'utilité du monde. En fait, je reçois ce don-là, mais en fait, c'est pour être au service des autres. Ça, c'est un charisme. Mais du coup, ça devient intéressant, c'est que, en fait, le charisme, c'est pas juste une option. Parce que parfois, on a l'impression que c'est ça. Je suis chrétien, et puis, un peu comme pour nos voitures, allez, je vais rajouter cette option prophétie. Ah non, mais moi, j'aimerais l'option guérison, parce que ça, c'est sympa, ça peut être utile, etc. Non, non, c'est pas ça. En fait, on est tous faits pour recevoir les charismes de l'Esprit Saint. Pardon. Ce qui permet de passer à l'étudiant qui prend sa loupe. L'étudiant qui veut comprendre, ouais, mais d'accord, on dit que c'est pour tous, mais quand même, moi, je pense que l'Esprit Saint, c'est surtout pour les prêtres, les religieuses et puis ceux qui travaillent dans l'Église. J'exagère. Quand on regarde le texte de Saint Paul dans 1 Corinthiens 12, Saint Paul, il va dire à chacun sont donnés les dons de l'Esprit Saint. Et le mot pour dire à chacun, en grec, c'est ekastos. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en grec, ekastos? Je viens de vous le dire, ça veut dire à chacun. Et en fait, c'est simple, mais ça veut dire que Paul nous dit les charismes, les dons de l'Esprit Saint sont donnés à chacun. Et Paul aurait pu utiliser un autre mot grec pour dire à quelques-uns, à ceux qu'il faut, à ceux qui le méritent. Mais Saint Paul nous fait une théologie du corps du Christ et nous dit chacun reçoit les charismes. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, il n'y a pas une liste définie des charismes. C'est pas comme il y a 7 sacrements, il y a les 11 conseils de l'Esprit Saint. Je sais pas. En fait, il y a plusieurs listes des charismes dans tout le Nouveau Testament. Dans Éphésiens, dans Romains, dans Corinthiens, dans la lettre de Pierre. Et c'est des charismes qui sont assez différents. Il y a autant le charisme de guérison que le charisme d'enseigner, le charisme d'organiser la communauté, que le charisme de donner une parole de sagesse. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que parfois quand on voit une liste, on s'en tient à la liste. Mais en fait, c'est des exemples que Paul ou même Pierre donnent à leur communauté pour dire voilà comment l'Esprit Saint peut passer à travers vous pour servir les autres. Mais c'est du sur-mesure. L'Esprit Saint va passer par nous. On passe aux théologiens pour comprendre un peu cette idée des charismes. Les charismes, ce n'est pas juste un don comme ça pour faire, c'est un moyen essentiel pour Dieu d'exprimer son amour. En fait, on n'arrête pas de tartiner le monde entier que Dieu est amour, nous les chrétiens, on sait que Dieu est amour. Oui, mais en fait, quand Paul parle des charismes, il utilise l'image du corps. La tête, c'est le Christ, et nous, on est ses membres. Mais si la tête veut vraiment aimer l'Église et le monde, mais que la main elle dit « ouais, non, je ne crois pas que je peux », que le pied dit « non, je ne sais pas, je ne veux pas y aller », Dieu, il a beau aimer le monde, il ne peut pas parce que nous, on n'exerce pas les charismes. Et en fait, pour changer le mot charisme, c'est que nous, on n'exerce pas les moyens de l'amour de Dieu pour ce monde. Et en fait, les charismes de l'Esprit Saint, c'est ça. Les charismes de l'Esprit Saint, c'est les moyens que Dieu trouve pour aimer ceux qui nous entourent. Et là, on peut dire que Dieu est amour. Parce que l'amour, ce n'est pas en parole, c'est en acte. Et pour que l'amour soit en acte, Dieu a besoin que nous, ces croyants, on donne une parole, on prie pour la guérison, on encourage, on édifie le corps du Christ. Donc la vie charismatique, elle n'est pas optionnelle. En fait, la vie charismatique, elle nous fait entrer dans la vie divine. Alors vous dites, mais c'est quoi le télescope, là, la mystique? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un attribut qu'on donne à l'Esprit Saint, c'est le sanctificateur. Mais quand on fait de la théologie mystique, et en particulier grâce à l'héritage de la tradition orientale,
on nous dit que l'Esprit Saint, il nous divinise. L'Esprit Saint nous fait participer à la nature divine. Ça, je ne sais pas si c'est notre religion qui ose dire ça. Qu'il y ait des dieux hommes ou des hommes dieux, ok, on a vu ça passer, mais que nous tous là, on est appelés à être divinisés, en fait, c'est ce qui se passe vraiment dans les charismes. C'est qu'en fait, dans les charismes, c'est Dieu qui agit à travers moi. Mais quand je laisse Dieu agir à travers moi, eh bien, en réalité, c'est moi qui me laisse transformer pour être à l'image de Dieu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui aime à travers moi, c'est Dieu qui parle à travers moi. Alors, on aura le temps plus tard, sans doute, de vous parler des charismes dans le détail, parler de la prophétie, etc. Je ne veux pas faire trop long. Mais on voulait écouter un témoignage ce soir, justement, de comment l'Esprit Saint nous utilise, nous donne un charisme, nous passe à travers nous, pour manifester son amour. Donc, Julie, si tu veux bien venir. Je m'appelle Julie, du coup, je suis à Levallois. Depuis 8 ans avec mon mari, on a 3 enfants, de 7 ans, 5 ans et 2 ans. Et notre vie est plutôt bien remplie, rythmée par l'école, les activités, le travail. Et je vais vous témoigner ce soir que agit. Donc là, après son témoignage, je vais faire le lien vers la en fait, bénédiction. Beaucoup l'Esprit Et là, il y aura l'exercice. Pousse à faire des Faire choses la musique. assez audacieuses On et pourra que peut-être je en n'aurais première jamais refrain imaginé l'Esprit faire Saint. par moi-même. Donc, J'aime refrain bien et lui après, demander de me musique. surprendre, notamment quand je sors pour aller d'un lieu A à Et un l'Esprit lieu Saint B. descend sur nous. Et il me souffle d'ailleurs de lâcher ce téléphone, de le laisser dans mon sac pour pouvoir mieux l'entendre dans la rue et me montrer la rencontre qu'il m'offre. Il me donne une audace qui ne vient pas de moi et je vais vous raconter du coup une rencontre où j'ai vraiment senti qu'il s'était engouffré dans ma vie. Alors tout a commencé grâce au témoignage d'un ami prêtre. Cet ami prêtre, il vit littéralement dans la rue, au milieu des plus pauvres. Il passe ses journées avec les sans-abri. Il dort avec eux. Il partage leur quotidien. J'adore l'écouter, même si je me disais souvent que ces histoires, c'était à lui, que c'était loin de ma vie de famille à Levallois. Et 2 choses m'ont particulièrement touchée dans ce qu'il me racontait, qui m'ont marquée. La première, c'est que les sans-abri, en fait, ils n'ont pas forcément des grands besoins de nourriture. Mais ce qui leur manque le plus, c'est les relations humaines. Et ce qui leur manque, c'est des liens, parfois même des choses très simples, type des caleçons, des chaussettes, des choses auxquelles on ne pense même pas. Et la deuxième chose qui m'a marquée, c'est un topo que cet ami prêtre a donné un jour, et où il parlait du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où il disait on ne sera pas jugé sur nos péchés, sur nos adultères, sur nos médisances, sur voilà, tout ce qui n'est pas beau dans nos vies, mais on sera jugé par nos manques d'amour. Et il nous avait fait remarquer d'ailleurs que Jésus, dans cet évangile, il dit 3 fois « j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison ». Comme si Jésus, en fait, il insistait et que ça imprimait ça, en fait, pour que ça imprime ça énormément dans notre cœur. Et donc, en fait, ces 2 paroles, elles ont touché quelque chose en moi, même si, du coup, je ne faisais pas grand-chose avec les sans-abri qui paraissaient très loin de moi. Et j'avais surtout pas l'impression d'être hyper concernée. Et puis un jour, il y a 2-3 ans, en allant faire mes courses au Leclerc de Sceaux-Ouest, pour ceux qui se situent, j'ai croisé un homme que j'ai dû voir des dizaines de fois, devant qui j'ai dû passer des dizaines et dizaines de fois sans même le regarder. Peut-être que je lui ai même déjà dit bonjour rapidement, sans m'arrêter. Mais un jour, j'ai osé, j'ai fait un tout petit pas et je lui ai demandé « De quoi avez-vous besoin ?» Il m'a répondu « Rien ». J'ai insisté « Vous êtes sûr ? Pas de vêtements, pas un café, je suis commerciale. » Et là, ses yeux sont mis à pétiller et il m'a dit « Un rasoir ».
Il est roumain, donc en fait, il parle énormément français. Et je lui dis, un rasoir? Mais un rasoir comment? Il a commencé à me mimer. Donc il était assis par terre, il avait un mur derrière, donc j'ai compris qu'il fallait le brancher. Tout ce que j'ai compris. Et donc du coup, je suis partie en me disant, bah voilà, je veux un rasoir électrique, quoi. Okay. Et donc je suis partie dans les rayons faire mes courses, et j'ai choisi un rasoir, alors j'y connaissais rien, j'ai pas voulu prendre un modèle trop bas de gamme ni trop cher, j'en ai pris un beau, et en fait c'est comme ça que notre amitié elle a commencé, enfin cette rencontre a commencé en tout cas avec Carole. Et puis au fil et à mesure des semaines, un lien s'est créé. Certains vendredis ou samedis, quand j'allais faire mes courses, je lui demandais ce dont il avait besoin. Et en fait, il m'a parlé souvent de sa carte Navigo à recharger. Alors, il me la prêtait, je la rechargeais avec mon téléphone, vous savez, l'application RATP. Et je me suis rendu compte qu'il y avait droit à une réduction spéciale. En gros, je payais plein pot en étant sur mon téléphone. Alors j'allais à la gare du coup de Clichy avec mes garçons. Je faisais ça le mercredi pour la recharger correctement. Les garçons étaient hyper contents, ils allaient voir les trains. Et puis du coup, moi je faisais mon petit troc au guichet pour recharger. Et puis du coup, chaque mois d'août, en fait, il fallait renouveler ses papiers pour l'AME. Du coup, j'ai commencé à lui dire, bah voilà, tes papiers, Carole, comment ça se passe, qui s'en occupe. Il m'a fait comprendre qu'il avait un assistant social. Il m'a donné le numéro de l'assistant social pour qu'on puisse mettre à jour tout ça parce que c'était plus à jour. Et du coup, on s'est mis à échanger notre téléphone. Et puis voilà, il m'a pas mal. À chaque fois, du coup, après, il a voulu m'offrir des choses. Alors, il a commencé à vouloir m'offrir des poissons. Il pêche. Il m'a rapporté, non, il m'a pas rapporté, il m'a montré des photos, des trucs qu'il avait pêchés, je ne sais pas, du pain, je sais pas quoi. Donc là, j'ai dit non, c'est la tête de mon mari qui me rapportait ça. Et donc là, ça l'a. Franchement, là on rigole, mais en fait, je voyais que ça lui faisait de la peine. Et alors, du coup, comme il a insisté plusieurs fois, je dis non, en fait, moi je mange pas de poisson. Petit mensonge, mais en fait, il ne faut pas lui faire de la peine. Donc voilà. Et puis après, il a commencé à vouloir me préparer des sacs de nourriture. Donc il m'appelait. Et en fait, il rassemblait les sacs de nourriture. Donc moi, hyper gênée, au début, je me disais, bah non, je vais pas accepter. Enfin voilà. Donc après, l'électricien m'a dit, bah tiens, qu'à les redistribuer. Donc plus loin, je sais qu'il y a d'autres sans-abri dans cette rue, beaucoup plus loin. Et donc du coup, je redonnais de la nourriture qui lui avait été donnée. Voilà. Et un jour, il s'est fait renverser par un bus. Et du coup, on l'a pas reconnu, le chauffeur l'a pas reconnu parce que c'était un sans-abri, donc il a dit que c'était pas de sa faute, le chauffeur. Et donc l'assistant social lui a vraiment trouvé plein de solutions, l'a aidé au niveau de la justice, je crois que c'est encore en cours le procès. Et puis surtout, l'assistant social a vu qu'il fallait, en fait, qu'il pouvait se débrouiller, et il lui a trouvé quelques heures de travail. Et donc Carole, depuis quelques mois maintenant, il travaille dans une association, alors je crois que c'est Emmaüs, pardon, c'est un truc style Emmaüs, quoi, dans une association similaire. Et donc maintenant, quand il m'appelle, c'est pour me donner des sacs de jouets. Et son plus grand plaisir, c'est quand je suis avec les garçons, c'est de tester sur le trottoir les voitures devant les enfants, de leur mettre une épée à la main et d'entendre les garçons lui dire « Merci Carole, au revoir Carole ». Voilà. Et en fait, je me pose souvent la question en disant « Mais non, c'est trop, enfin, il ne faut pas, etc. » Et je sens que ça fait partie de la joie, en fait, que j'accepte. Enfin, c'est hyper important pour lui. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que la dernière fois, je ne savais pas trop quoi faire des jouets et tout. Parce qu'en fait, du coup, mon mari, du coup, je l'ai mis dans la boucle, parce que je dépose ça sur mon petite terrasse. Et en fait, c'est un peu sale quand même, hein, faut se le dire. Il dit ça dans la rue, il y a des trucs qui sont pas propres et tout. Donc mon mari lave tout, ce qui fait partie du timide. Et puis en fait, la dernière fois, on a une copine, je l'avais pas vue en fait, elle m'a vu parler à Carole et ses filles m'ont dit « Mais attends, le sans-abri, il fait des cadeaux !» Du coup, la semaine après, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il te donne ? Mes filles veulent savoir !» Je lui ai dit « Mais c'est génial !» Parce qu'on a trop, du coup, de jouets. Donc, tous les trucs de filles, voilà, on va te les donner. Donc voilà, donc ça, c'est assez sympa.
Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Carole m'appelle et que je suis au travail, il peut appeler 10 fois tant que je n'ai pas décroché. Et donc, du coup, je décroche pas, mais je me rappelle le soir, en fait, parce que du coup, j'ai ma vie de travail, etc. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, plusieurs fois, en fait, voilà, comment est-ce que je sais que c'est l'Esprit Saint ? C'est parce que plusieurs fois, je me souviens avoir été fatiguée, je me suis dit, et si je passais par l'intérieur du centre commercial, ou, pour pas le croiser, si je ne répondais pas au téléphone, ces petites tentations-là qui ne viennent pas de Dieu, mais chaque fois, en fait, le souffle de Dieu me sort de ma paresse, de mon confort, de mon nombrilisme, et il m'ouvre à l'autre. Il m'ouvre à Carole, mon amie. Et puis un autre truc aussi qui est très beau, le petit clin d'œil de l'Esprit Saint, c'est que maintenant dans l'application Navigo, donc tout est réglé, je suis plus obligée d'aller à la gare, et bien en fait à chaque fois ça me propose abonnement mensuel ou annuel. Puis la petite tentation, annuel, comme ça c'est fait. Et non, mensuel. Parce qu'en fait ça me permet d'avoir ces quelques minutes par mois avec lui, parce que annuel ce serait facile en fait. Après il n'y a plus rien à faire, mais non, c'est d'avoir ce petit contact. Donc voilà, il m'appelle Julia. Même si je lui redis c'est Julie de temps en temps. Voilà, sa phrase fétiche c'est Julia, j'ai un sac pour toi. Merci Carole. Merci beaucoup Julie. Voilà, en fait on vient de voir un charisme en acte. C'est laisser l'Esprit Saint nous faire faire quelque chose qui nous dépasse au fond. À la fois, on pourrait se dire que parler avec un SDF, c'est pas... mais en fait, ça a obligé Julie à aller au-delà d'elle-même, de ce qu'elle aurait fait normalement. Et là, du coup, Dieu ouvre quelque chose dans la relation, dans l'amour, pour Julie, pour Carole, pour les enfants, pour les voisins. Et en fait, imaginez si l'Esprit Saint avait la possibilité de faire ça, non pas par une personne, par 10, par 100, mais par 1000, par 5000, par 50 000. Imaginez s'il est 1 milliard... on ne met pas tout le monde, mais juste la moitié des 1,5 milliard de chrétiens dans le monde faisaient ça. Et ben, je ne sais pas si on ouvrirait la mer ou les détroits d'Ormuz en deux comme ça, mais par contre, je suis sûr qu'il y a beaucoup de SDF et de voisins seuls et de personnes âgées qui auraient leur vie changée. Et c'est pour aimer davantage. Voilà. C'était notre première soirée pour se dire, étonnamment, l'Esprit Saint, il va toujours nous conduire à plus d'amour. Et c'est comme ça qu'on va le reconnaître. C'est celui qui, par des petites choses, va nous dire « Tiens, mais il y a un plus grand amour ». Et on a envie que dans notre paroisse, on puisse être familier du Saint-Esprit pour laisser l'amour grandir dans nos couples, dans nos familles, dans nos amitiés, dans notre bureau, dans nos relations. Il y a plein de charismes différents et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on aimerait bien faire des exercices chaque fois. On voulait terminer la soirée en vous proposant de faire un exercice charismatique qui est, je pense, mon préféré. C'est celui qu'on appelle la bénédiction prophétique. Pourquoi c'est mon préféré ? C'est parce qu'il est tout simple et qui fait tellement de bien. C'est quoi la bénédiction prophétique ? En fait, je pourrais dire la bénédiction tout court. La bénédiction, c'est quand Dieu dit du bien. Mais vous savez, dans la Bible, quand Dieu dit, ça existe. Quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien, en fait, la lumière, elle vient. Ça, c'est le modèle fondamental de la bénédiction. La parole qui vient mettre en lumière, qui vient faire advenir à l'existence ce que Dieu dit. Eh bien, la bénédiction, c'est ce charisme où, en fait, on va laisser Dieu, à travers nous, dire son amour à la personne. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, là, c'est au chapitre 14, il dit, en fait, les charismes, tout ce qui est prophétique, c'est pas prédire l'avenir, hein, c'est ce qui nous fait encourager, consoler, fortifier l'autre du point de vue de Dieu. C'est laisser Dieu, à travers nous, encourager, consoler, fortifier, etc. Et en fait, la bénédiction, c'est simplement dire, ok, Seigneur, maintenant je vais prendre un petit temps de prière pour telle personne, et utilise-moi, utilise ma parole, utilise ma prière pour dire ton amour à la personne pour qui je prie. Je vous donne 2 témoignages hyper rapides pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas un truc hyper mystique. Un jour, on fait l'exercice, on prie avec une personne, et j'avais absolument pas d'inspiration, pourtant j'ai beaucoup d'imagination, mais là, il ne se passe rien. Et du coup, je me dis, je vais juste prier.
pour cette personne. Donc c'est particulier, c'est que j'ai fait une prière, je dis Seigneur, je te demande ceci, je te demande cela pour cette personne. Et je finis la prière, et la personne, elle lève les yeux, écarquillée, et elle me dit, c'est exactement, mot pour mot, la prière que j'adresse au Seigneur. Et en fait, ce qui était beau, c'est que c'était une façon pour Dieu de dire à cette personne, je connais ta prière, je sais ce que tu as dans ton cœur. En fait, j'ai fait le perroquet du Saint-Esprit, mais c'était bon. Et un autre exemple de bénédiction aussi qui m'a surpris, donc j'étais souvent avec les jeunes dans le festival d'été, et il m'arrivait de prier pour un jeune et de le bénir. Et en le bénissant, je ne me souviens plus vraiment mot pour mot de ce que je lui ai dit, mais j'avais vraiment juste dit, je sens que Dieu veut vraiment bénir ta créativité, ton inventivité, ton intelligence, et qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors, pour vous dire c'est quoi la bénédiction prophétique, c'est jamais de prédire l'avenir aux gens, mais c'est de se dire si Dieu disait une parole d'amour ou d'encouragement à cette personne, qu'est-ce qu'il lui dirait? Et là, Dieu passe avec nos émotions, notre intelligence, notre imagination. Et donc moi, en priant pour ce jeune, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à la créativité et l'inventivité. Et donc, je ne lui dis pas « Dieu te dit que », parce qu'en fait, peut-être que je me trompe. Donc on dit toujours « J'ai l'impression que je sens que Dieu voudrait te dire ce que je porte dans mon cœur ». Donc voilà, ça reste très humble. Donc moi, j'ai dit « Je ne sais pas, mais j'ai dans mon cœur que c'est comme si Dieu il voulait encourager en toi cette dimension-là, d'inventivité et de créativité ». Évidemment, moi, j'oublie cette prière. Et plusieurs années après, genre 4 ans, 5 ans après, je ne sais plus, ce jeune est venu au festival et je l'avais invité comme intervenant parce qu'en fait, il a fondé une start-up qui s'appelle Highlight et qui avait levé 1,5 million d'euros en un an. C'était incroyable. Et pendant ce festival, il vient me voir et il me dit « En fait, Mustapha, il faut que je te dise, tu sais, tu avais prié pour moi il y a 4 ans. » Oui, ok, j'avais prié, mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Et bien, en fait, ta bénédiction, c'est exactement ce que je suis en train de vivre dans ma boîte aujourd'hui. Lui, il a fondé une start-up qui lève des millions. Il fabrique des drones à hydrogène là, pour surveiller les lignes à haute tension et compagnie. Et du coup, c'est hyper intéressant pour EDF, pour la SNCF, etc. Et c'est hyper écologique. Et du coup, il m'a dit, mais en fait, quand tu as fait cette prière-là, c'était toute la promesse que Dieu avait pour moi, mais moi, je ne savais pas, je n'avais pas fini mes études à ce moment-là, il n'avait pas fini son cycle d'ingénieur et compagnie. Mais il m'a dit, mais maintenant, je sais que déjà à ce moment-là, Dieu avait semé sa promesse qu'il serait avec moi. Et du coup, dans ma boîte aujourd'hui, en tant que fondateur, ça m'aide à tenir, à savoir que c'est ça. Waouh, c'était juste une bénédiction. Pourquoi je vous témoigne de ça? C'est que moi, à aucun moment donné, je savais ce que serait son futur, je lui ai dit, voilà ce que Dieu te dit. Je l'ai juste encouragé dans quelque chose que je sentais dans mon cœur pour cette personne, gratuitement. Et je voulais vous proposer de faire cet exercice, de se mettre par groupe de 3 et de prendre simplement 1 minute par personne. C'est pas beaucoup 1 minute par personne, c'est-à-dire qu'on se met par 3. On peut d'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de venir au groupe de prière ou de la communauté, se répartir si certains se sentent plus nouveaux. Et en fait, simplement dire comment tu t'appelles, ok, Ulysse, et bien très bien, on va prendre un temps pour dire du bien de toi. Alors la bénédiction, ça ressemble à un compliment, mais c'est pas un compliment, parce que je vais pas dire j'aime bien ta coupe de cheveux, ou tes lunettes, c'est sympa, mais j'aime dire, mais tiens, qu'est-ce que Dieu voudrait dire à Ulysse ce soir? Et alors pour faire la bénédiction, c'est un truc tout simple, vous pouvez dire merci à Dieu. Le merci va ouvrir la bénédiction. Merci Seigneur pour Ulysse, merci pour son chemin avec toi. Je ne sais pas du tout sa vie, mais merci pour son chemin avec toi, merci pour ce qu'il fait, merci pour son désir de te connaître. Et vous allez voir que de dire merci pour sa vie à lui, ça va déjà dire quelque chose de la gratitude de Dieu pour Ulysse. En fait, c'est 1% de la gratitude que Dieu a pour Ulysse. Et puis en disant merci, au nom de Dieu, on peut sentir ce qui se passe en nous. On peut avoir une image, une impression, un sentiment, voilà. Et bien, je vous encourage à faire confiance. Mais Ulysse, mais moi, en fait, je sens que c'est comme si Dieu il voulait dire mais fais confiance à ton élan. Je sais pas, je sens ou alors vous pensez à une parole de Dieu. Je pense à vous êtes la lumière du monde. Voilà. Donc demandez simplement à l'Esprit Saint de vous inspirer une motion, une image ou un verset biblique, et puis vous partagez ce verset biblique et vous essayez de vous dire comment Dieu veut encourager cette personne à travers ce verset, à travers cette image. Et voilà. Ça va à peu près, c'est clair comme exercice. C'est hyper simple. Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a aucun souci. Vous pouvez recevoir la prière et ne pas prier. C'est pour ça qu'on se met par 3. C'est pour que l'autre puisse parler. Voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas du tout faire l'exercice, ne le faites pas. Mais vous allez voir que ça va nous faire du bien de simplement accueillir cette parole que Dieu nous aime à travers les autres. Donc, on va reprendre le refrain à l'Esprit Saint.
on peut tourner nos chaises pour se mettre vraiment à l'aise. On dit son prénom et on s'encourage, on se bénit, on dit du bien. Voilà, j'ai l'impression que Dieu t'encourage, voilà, tout simplement.